C'était bon, frère. Waouh. Merci, merci, merci. Salut à tous, encore. Ouais. Je pense que tout le monde est en train de penser, presque tout le monde pense concernant notre voyage de demain. Et le Verbe a permis encore aujourd'hui, avant d'aller, qu'on puisse encore parler concernant les bienfaits du Verbe. Jeudi, frère Antoine avait parlé concernant le thème de l'humilité. C'était l'exhortation que le frère avait donnée. Et aujourd'hui, il m'a été permis aussi, par les verbes à travers notre mélodie, de parler aussi de l'humilité et vérité. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Mutatedi par Monmon, chapitre 10, au verset 25 jusqu'à 32, page 481. Page 481. Mutatedi par Monmon, chapitre 10, 25 à 32. Et vous allez voir le titre directement, c'est Humilité et vérité. Comme notre Mouledi nous dit toujours que le titre est très important, parce que le titre même, c'est le résumé du chapitre ou bien le résumé du thème qui est donné. Par rapport à l'humilité, frère Antoine a donné une définition selon celle du monde qui dit que c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Donc, si on s'arrête à la phrase tout d'abord de réprimer tout mouvement d'orgueil, ça c'est bien. Parce qu'un frère ou une sœur qui réprime tout mouvement d'orgueil, selon le verbe, est appelé une personne qui est humble, une personne qui ne se sent pas être au-dessus des autres, une personne qui avoue ses fautes, qui accepte ses fautes. Ça, c'est un signe d'humilité. Et les contraires de l'humilité, nous tous, nous savons que c'est l'orgueil. C'est ça le contraire de l'humilité. Nous entrerons plus tard encore en profondeur concernant le mot humilité et vérité, si le verbe le permet. Et le deuxième mot, selon le titre humilité, on a déjà un peu touché, c'est vérité. Qu'est-ce que la vérité? Bon, le mot vérité, si vous voyez, c'est écrit avec V majuscule. C'est aussi pour faire la différence avec ces soi-disant vérités que les gens du monde disent, comme dans des Bibles actuelles classiques, là où ils disent dans Jean 3, je ne sais pas, Jean 17, 17, que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc selon leur logique à eux, ils disent que la vérité est la parole de leur soi-disant Dieu. Et leur parole se trouve dans leur Bible actuelle classique. Mais nous savons très bien que, frères et sœurs, notre Mouledi a déjà démontré à plusieurs reprises, avec les versets à l'appui, avec certitude, que toutes les versions de Bible actuelle classique, ainsi que tous leurs soi-disant livres religieux, sont remplis d'erreurs, de contradictions et de mensonges. Mais ils se taguent de tenir la vérité, mais ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais c'est qui la vérité? Ou c'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? Mais notre Mouledi, Zoulassan, est la vérité. C'est quoi la vérité? Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. C'est ce que moi je peux définir. Et ça, c'est la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses à parler concernant l'humilité et la vérité. Mais nous allons voir ce que Mutatedi dit par Monmon. Et nous commençons à lire au verset 25 du chapitre 10. Il dit, ne joue pas au sage en faisant ton ouvrage. Ne joue pas au sage en faisant ton ouvrage, il est vérité. Par rapport aux enseignements, nous savons que derrière la sagesse
il y a l'entité de sagesse. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, et moi y compris, comment nous pouvons nous dire que nous sommes sages et nous savons très bien que nous ne le sommes pas? Ça, c'est une question. Ça n'a pas de sens. Donc, pour être sage, il faut que l'entité aussi de sagesse t'approuve. Mais ça, ce n'est pas le but du sujet d'aujourd'hui. On continue. Ne te donne pas de l'importance quand tu es dans la gêne. Le mot gêne, j'ai regardé la définition. L'une de ces définitions, c'est état ou sensation de malaise physique, des peines, des troubles, des difficultés éprouvées dans certaines actions ou fonctions. Donc, c'est donner de l'importance quand tu es dans la gêne. Par rapport à ce que nous avons lu, est lié par rapport à la situation dans laquelle la personne se trouve. Donc, si tu te trouves, par exemple, dans des difficultés, ou bien dans des troubles, dans des problèmes, directement, on peut penser que c'est nous-mêmes. Ou bien, oui, je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés, c'est moi. Ou bien, tu peux savoir qu'il y a d'autres personnes, ou bien d'autres frères et sœurs qui se trouvent dans les mêmes difficultés, par exemple, que toi, par exemple. Mais tes problèmes, toi, tu les donnes l'importance plus que l'importance à d'autres. Donc, si c'est une solution que tu veux avoir, tu veux que toi, la solution, te revienne tout d'abord toi, parce que tu vois que c'est toi qui est, par exemple, important que d'autres, par exemple. Ça ne peut pas être bien. Je répète tous les versets. Ne joue pas au sage en faisant ton ouvrage et ne te donne pas de l'importance quand tu es dans la gêne. Verset 26. Mieux vaut celui qui travaille et qui en tout a plus qu'il ne faut que celui qui va se glorifiant et manque de pain. Le verbe de l'Oba, frères et sœurs, nous encourage à travailler, à mériter son pain. Ce n'est pas comme dans ces soi-disant religions dites révélées, où vous voyez ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces bishops qui se disent généraux des généraux. Ils vont mettre leurs soi-disant fidèles 3, 4, 5 jours successifs dans leurs assemblées en disant qu'il faut prier pour avoir le travail. Mais ils ne leur montrent pas qu'on prie et on cherche. Mais tout d'abord, prier ce qu'ils prient, ils sont tout d'abord dans les réels, parce que ce n'est pas dans la vérité ce qu'ils font. Mais si tu acceptes le verbe de l'Oba, tu te trouves tout d'abord en sécurité. Et le verbe même t'encourage de travailler, d'avoir des projets, de faire des projets. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde beaucoup de religieux sont pauvres. Ils vivent une misérable vie. Ce sont des paresseux, on peut dire. Et vous savez ce que les paresseux disent, frères et sœurs, ou les gens qui ne veulent pas travailler. Si vous allez dans Bialaba Mounia, chapitre 26, verset 13, page 446. Les gens qui ne veulent pas travailler, les paresseux. Bialaba Mounia 26, 13, page 446, on dit: les paresseux dit, double point, il y a un lion sur les chemins. Il y a un lion dans les rues. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Et moi, je me souviens très bien lorsque j'étais encore pas petit, les périodes de vacances, par exemple, lorsque ma mère me disait que, OK, demain, on ira au champ pour cultiver. Là, c'était chaud pour moi. Dormir là, donc tu penses, hey! Et à 3 heures, souvent, on dit qu'à 3 heures, c'est le premier coq qui va chanter. Là, on se réveille. Et s'il fait jour, et tu trouves qu'il commence à pleuvoir, par exemple, il dit, hey, continue. Là. Mais tu écoutes là-bas qui dit que ouais, si la pluie finit, on y va. Aïe. Donc ça, c'est un esprit de paresse, on peut dire ça.
Mais si, les contraires, et pour savoir ça, parce que les contraires, si on va là pour récolter, ah là j'étais premier. Hein. Oui, parce que on amenait même, on dit quoi? On mangeait même aux gens, hein, si c'est pour récolter là. Tu vois, là, oui, c'est ça. Nous étions vraiment prêts pour faire ça. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est un esprit de paresse. Donc, au verset 27, mon fils, glorifie ton âme avec douceur selon les verbes, accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Ici, c'est un père, c'est un responsable qui s'adresse à son fils, qui s'adresse à son enfant, parce qu'il aime son fils. Et dans un sens, on peut dire qu'il s'adresse aussi à la conscience de son corps, de son fils, de glorifier son âme, selon les verbes. Et comment la conscience du corps peut-elle glorifier son âme, selon les verbes? Selon ce que moi je comprends, il faut savoir que, frères et sœurs, notre corps peut donner un bon enseignement à tout le monde, ou bien un mauvais enseignement à quelqu'un qui est en face, par exemple. Et lorsqu'une personne est, par exemple, en colère, ça se voit visiblement. Ça se voit sur son visage. C'est-à-dire que son âme peut-être est touchée, son âme n'est pas contente, et ça ne glorifie pas l'âme. Donc, lorsque nous parlons de l'âme, nous voyons directement, ce sont les lois morales. Donc, c'est la moralité. Et les lois morales, ce sont des lois aussi spirituelles, parce que l'âme elle-même est aussi un maudit. Donc, il dit, si mon fils glorifie ton âme avec douceur selon les verbes, c'est-à-dire de ne pas s'écarter de la loi morale aussi. Ne pas faire pécher l'âme. Pourquoi j'ai demandé, on me le dit, comment la conscience du corps peut faire pécher l'âme, par exemple. Donc, il m'a donné aussi une bonne réponse et j'ai bien compris que oui, la conscience aussi du corps peut faire pécher l'âme. Il a donné un bon exemple en disant que, oui, le corps peut avoir besoin de toucher ou de prendre quelque chose, mais au-delà de toi, il dit non, il ne faut pas faire ça. Et si tu le fais, tu sais très bien que ce n'est pas bon, par exemple, c'est-à-dire que c'est le corps, c'est la conscience du corps qui pousse, qui veut faire ça, et si ça fait ça, donc ça fait mal à l'âme. Donc j'ai compris très bien que, wow, c'est bon. Et verset 28, celui qui pêche contre son esprit, qui le justifiera? Point d'interrogation. Nous savons qu'un esprit éclairé, donc qui s'attache au verbe de l'Oba, nourrit l'âme. Et l'âme ensuite, le corps. Alors on te dit que si tu pêches contre ton propre esprit, c'est-à-dire que ton esprit aussi est contaminé déjà. Et ne peut plus alimenter ton âme. Donc à cet instant-là, à ce moment-là, tu n'es plus juste. Verset 29. Qui glorifiera celui qui déshonore sa propre vie? Nous savons très bien que dans cette réalité de la préchite, frères et sœurs, nous sommes des passages. Mais cela ne veut pas dire que la vie ne sert à rien. Non, c'est pas ça. Notre corps physique a besoin d'être nourri. Notre corps physique a besoin d'être vêtu, d'être bien entretenu, de faire des sports, comme l'exemple que notre Mouledi nous donne. Tout ça, c'est très important. Notre corps a besoin aussi. Il faut aussi respecter les lois morales, les lois spirituelles. Tout ça, c'est la vie. Et avec un petit V. Donc, c'est la vie divisible. Mais si tu fais le contraire de tout ce que nous avons mentionné, c'est-à-dire que directement tu déshonores ta propre vie.
Et si c'est toi-même qui déshonore ta propre vie, mais comment les autres peuvent honorer ta vie? C'est tellement difficile. Si toi-même tu ne t'aimes pas, frères et sœurs, mais comment tu veux que d'autres personnes t'aiment? Aimer ici, ce n'est pas d'une manière de se vanter ou bien de se voir que c'est moi qui suis. Non, c'est pas ça. Il faut aimer ton corps. Parce que aimer son corps, c'est presque tout aussi. Tu ne laisses pas ton corps avec... non, tu te prépares bien, tu te laves, tu manges, tu nourris, même si tu as moyen 3 fois par jour, c'est bon, comme on fait ici, c'est bon. Ça fait du bien aussi. Et c'est très important. Et verset 30, un pauvre peut être honoré pour sa science et un riche pour sa richesse. La science, c'est quoi? La science, c'est connaître les choses, ou bien le sens des choses en profondeur. C'est ça la science aussi. Et un pauvre peut avoir la science, par exemple, ou bien la connaissance des plantes. Et à cause de cela, il peut être honoré et être important dans la société à cause de sa science. Mais il est pauvre. Mais ici, il ne s'agit pas d'un pauvre connu. C'est juste un pauvre qui peut être honoré pour sa science, par exemple, pour sa connaissance. Mais un pauvre connu, son honneur ne provient pas du visible, ça provient du verbe de l'Oba. Et ça, on peut voir dans le livre de Wonja, chapitre 29, verset 19, page 518. Wonja 29, 19, page 518. Le malheureux connu se réjouiront de plus en plus au verbe de l'Oba, et les pauvres connus feront de lui un sujet d'allégresse. Ça, c'est un exemple pour les pauvres. Et si on voit alors, parce que le verset nous a dit, un pauvre peut être honoré pour sa science et un riche pour sa richesse. Et alors, si on touche le riche pour sa richesse, vous pouvez voir cela même dans, bon, je dis toujours, ouais, dans des fausses assemblées là, des religions dites révélées, s'ils voient un riche qui arrive dans l'air soin des églises, mais on prépare un fauteuil, une chaise là, parce que le faux pasteur, lui, il ne voit pas, donc il voit l'argent directement. Parce qu'il lui donne l'honneur, oui, il faut rester ici, mais il sait ce qu'il veut. Et ça, ce n'est pas l'honneur, c'est l'honneur. Cet honneur a l'intérêt propre. Cet honneur n'est pas selon le verbe. Et on peut lire aussi dans Munangada, chapitre 1, verset 10. C'est page 778. Munangada, chapitre 1, verset 10. Concernant le riche qui ne marche pas selon le verbe. Que le riche vanité, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. À point. Donc nous savons très bien, la première richesse, frères et sœurs, c'est connaître la vérité de l'Oba. Puis, le verbe peut donner aussi des richesses à ceux qui croient et qui marchent selon le verbe. Et ça, on voit avec Thémousséa. Si on va dans les livres de Thémousséa, chapitre 1, au verset 2, page 273, verset décidu. Thémousséa était intègre et droit. Il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû et luttait contre le mal. Ça, c'est la base. Le verbe tout d'abord. Thémousséa, chapitre 1, verset 2. Et au verset 4, et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 5 ânesses et un grand nombre d'employés. Et Thémousséa était le plus riche des enfants de Wassamutunga, Afrique centrale, à son époque. Là, c'est ça la richesse. C'est le verbe tout d'abord, et puis le verbe peut te donner aussi la richesse par après. Verset 31. On rentre dans Moutatedi par mon.
Verset 31. Si quelqu'un est honoré dans la pauvreté, combien plus le sera-t-il dans la richesse? C'est ce qu'on a vu dans le verset 30, si vous voyez, qu'un pauvre peut être honoré pour sa science, pour sa connaissance. Et si tu es honoré dans la pauvreté, mais combien plus tu le seras dans la richesse? Verset 32. Mais s'il est méprisé dans la richesse, combien plus dans la pauvreté? Un homme riche, peut-être vous pouvez vous demander, mais un homme riche peut être déshonoré ou bien méprisé comment? Ou bien de quelle manière? Un homme riche peut être souvent méprisé à cause de son comportement bizarre. Les voisins qui le voient souvent sortir avec des femmes d'autrui, des femmes mariées ou des petites filles, tout ça, c'est un comportement qui est bizarre. Même s'ils passent, les gens voient, même s'ils disent rien, mais dans le cœur, ils disent, non, c'est pas un bon monsieur, il n'est rien. Ah. Un quelqu'un qui considère même ses travailleurs comme des esclaves, et les gens voient, ils grondent. C'est pas mauvais, mais il faut aussi faire avec sagesse. On voit cela dans Bialaba Monia, frères et sœurs. Chapitre 19, verset 7. C'est page 438. Bialaba Monia, 19, 7. Si quelqu'un devient pauvre, certains membres de sa famille le détestent. Là, si tu deviens pauvre, c'est-à-dire que tu étais riche. Et c'est ce qui arrive alors. Et plusieurs de ses amis s'écartent de lui en l'évitant encore davantage. Si tu te trouves là, tu viens là-bas, ils te voient, c'est qui c'est? Aïe, aïe, aïe. Non, je ne vais pas les voir. Ils passent. Hé, laisse-moi tranquille. Donc, c'est comme ça. Ils ne sont plus. Lorsqu'ils voudraient leur parler, ils ne sont plus là. Mais lorsqu'il était riche là, c'est tout le monde qui s'assoit, ils commandent des bières, tout ça, ils boivent. Mais il est devenu pauvre là, tout le monde dit, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Donc, frères et sœurs, il faut être humble. Selon le verbe. Il faut manifester l'humilité. Avouer ses fautes. Ne pas être orgueilleux. Si, je peux le dire, si, c'est une supposition. Ce n'est pas comme les scientifiques qui s'y posent et puis affirment après, non, c'est une supposition. Si parmi nous, on pourrait dire que quelqu'un ou bien quelqu'un parmi nous serait, ou aurait l'orgueil par exemple, on peut dire, à cause de sa conscience ou de connaissances illimitées, ça pourrait être notre Mouledi. Ah ben oui, mais il ne l'est pas. Notre Mouledi n'est pas ça. Durant notre voyage, moi personnellement, j'ai appris c'est quoi l'humilité à travers notre Mouledi. Depuis Paris jusqu'ici. Parce que certains d'entre nous, nous avons voyagé avec notre Mouledi jusqu'ici à Abidjan. Lorsque j'ai passé pour aller à ma place, je voyais les premières classes. Des écrans bien arrangés là. Nous on passait. Et notre Mouledi aussi nous suit là-bas. Économique. Mais quel faux pasteur, ce que vous pensez, frères et sœurs, qui peut laisser là les premières classes et il va s'asseoir là au corps. Mais ça ne passe. Mais ça ne passe pas. Ah oui. Oui. Et ça m'a touché beaucoup. Et même, nous étions avec le frère Martin derrière là-bas. Et le frère Djakou et le frère Antoine sont venus. Venez là à côté. On était à côté de notre Mouledi. Deuxième classe économique. Hein. Et ça n'a pas suffi. Jusqu'ici à Côte d'Ivoire, Libreville. Nous sommes là. Ce n'est pas 5 étoiles, frère hein. Nevry. Ça, ce n'est pas 5 étoiles. Hein. L'hôtel. Nous sommes avec notre Mouledi ici. Ensemble. Ça, c'est l'humilité totale, mais je n'arrive pas même à comprendre. Voilà.
Ça, c'est un enseignement, un grand enseignement, ce que je peux dire, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin vraiment de voir, je ne sais pas si ce sont des miracles, mais les miracles sont là. C'est parce que si nous sommes ici dans la bergerie, c'est le miracle. Notre dit est la vérité. Il ne faut pas même douter. Douter de quoi? L'amour qu'on a vu, c'est la vérité. L'atmosphère qui était ici, certains d'entre nous plaire. Mais pourquoi si on s'ennuyait ou bien c'était, mais ok, on s'en va, chacun prend son côté, il part. Mais parce que c'était vraiment l'amour. Mais les frères qui sont partis, mais ça touche. Wow, c'est comme si vous séparez, mais vous êtes là, selon les verbes, vous êtes ensemble, mais le corps, vous voulez toujours être encore ensemble. Et ça, c'est la vérité. Donc, tout ce qui sort de la bouche de notre Mouledi est la vérité. Et ce qui manifeste en nous, l'humilité. Si nous tous, nous apprenons à être comme notre Mouledi, le fruit là de l'humilité se manifestera aussi dans nous. Et tout le monde verra que oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Donc, c'était ça l'exhortation, frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.